nouveau des foules s'assemblèrent près de lui, et de nouveau, comme d'habitude, il les enseignait. Les pharisiens l'abordèrent, soulevèrent à l'épreuve et lui demandaient: est-il permis à un mari de renvoyer sa femme? Jésus leur répondit: que vous a prescrit Moïse? Ils lui dirent: Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. Jésus répliqua: c'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare. De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara: celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Je peux prêcher là ou bien là? C'est ce qui est mieux, prêcher là. Tu peux rester ici, tu peux laisser là. Je préfère rester là, au moins c'est centralisé. Alors, vous avez entendu dans la parole de Dieu, surtout, on va commencer par la première, où Saint Jacques nous invite à ne pas juger. En fait, il dit: frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. Il ne dit pas exactement de ne pas juger, mais en tout cas, il dit de ne pas gémir. Alors, j'ai regardé le terme gémir, le verbe gémir, ça signifie, premièrement, lorsqu'on est en souffrance, on gémit par rapport à sa souffrance, on pleure en quelque sorte. Lorsque quelqu'un souffre, vous entendez enfin, la personne gémit quoi. La personne exprime sa douleur avec des gémissements. Le deuxième sens signifie crier, crier sur l'autre, en se plaignant évidemment. Crier sur, donc c'est presque comme se mettre en colère et crier sur son frère ou sa soeur. C'est dans ce sens-là que Saint Jacques dit: ne gémissez pas les uns contre les autres. Nous ne gémissons pas les uns contre les autres, ne gémissons pas, n'est-ce pas, entre nous, parce que, et il dit, pour ne pas être jugé. Ça veut dire que pour lui, le fait de gémir son frère, de crier sur son frère, c'est déjà une façon, entre guillemets, de le juger, puisque nous aussi, on sera jugé si on le fait. Alors, on peut se poser la question, mais est-ce que le jugement est interdit? Je le disais au début de la messe, nous aimons souvent quand on parle de quelqu'un, dire: ah, je ne veux pas le juger, mais on continue quand même de parler. Je ne veux pas juger, mais voilà. En fait, la Bible n'est pas contre le jugement. Nous avons même, en tant que chrétiens, le devoir, l'obligation de juger. Maintenant, qu'est-ce que nous mettons dans juger? Il y a 3 sortes de jugement. Nous avons le droit et le devoir de juger selon 2 sortes, mais la 3e, non. Cela nous est interdit. Dieu dit, par exemple, dans Jean chapitre 7, si ma mémoire est bonne, dans Jean chapitre 7, le verset 24,
Cessez de juger selon l'apparence. Jugez selon la justice. Vous voyez que il nous concède, il nous permet de juger, mais à une condition, que ce soit selon la justice. Jugez selon la justice. Mais ne jugez surtout pas selon l'apparence. Or là, nous sommes champions. Notre jugement est à 99,99% apparent. Nous avons vu et on tire des conclusions les plus alarmantes. J'ai vu la voiture de ton mari garée à tel endroit. C'est sûr que on tire des conclusions dont on ne maîtrise même pas. On a vu la voiture garée et voilà. À partir de l'apparence, on connaît tout. On va au marché. Ah, est-ce que tu sais ce que j'ai vu aujourd'hui? Tu as même vu quoi? Tu as vu seulement la voiture. Mais ce que tu vas dire là, ça peut remplir un livre. En matière de jugement apparent, nous sommes des champions. Et Jésus dit, cessez de juger sur l'apparence. C'est un impératif, c'est un ordre. Et s'il le dit, parce qu'il nous connaît. Il a dit, ça fait 2000 ans. Aujourd'hui, c'est encore d'actualité. Et même, c'est même encore plus que d'actualité. Tu vois deux personnes en train de parler. Tu dis, voilà, ils parlent de moi. Hein? Ils sont en train de parler de moi. Ils sont en train de faire le... Voilà, ils parlent de moi. Tu n'es même pas au courant de ce qu'ils se disent. Comme tu as un problème avec une des deux personnes, tu penses que la personne est en train de parler de toi à l'autre. Donc du coup, tu tires des conclusions et tu en fais toute une montagne. Non. Le Seigneur nous demande de juger selon la justice. La justice ici, c'est la vérité. Ça veut aussi dire quoi? Ça veut aussi dire que si vous apprenez quelque chose sur Pierre-Marie de l'Eucharistie, vous avez entendu. La personne qui vous a donné cette information, par exemple, si vous cherchez la vérité, si vous cherchez la justice, vous allez lui demander, est-ce que ce que tu me dis là, tu as vérifié? Est-ce que tu as vérifié ce que tu me dis? Si la personne te dit, oui, j'ai vérifié, j'ai vu, c'est effectivement ça, c'est déjà quelque chose. Mais toi aussi, tu dois, si tu as un doute, tu dois aller vers le Père Pierre-Marie de l'Eucharistie. Tu vas à la source. Tu dis, voilà ce que j'ai entendu. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Voilà comment Jésus veut dire juger sur la justice. Allons à la source de l'information. Ne cherchons pas les informations dans les à côté. On cherche les informations qui concernent quelqu'un dans les périphéries. Alors que la personne peut-être dort même avec vous. La personne est dans la même maison que vous, dans la même famille. Mais vous cherchez l'information sur la personne ailleurs. Ce n'est pas chrétien. Ce n'est pas responsable. Ça veut dire que tu ne cherches même pas la vérité. Tu cherches seulement à nuire à l'autre. Il va falloir que nous changions un peu de modalité d'action et de jugement. Si je ne connais pas la vérité sur ce qu'on raconte, je la ferme. Par respect de la dignité de l'autre. Je pourrais être à sa place. Si quelqu'un te dit, ah non, est-ce que tu dis, est-ce que tu étais là? En général, quand tu poses la question, si tu étais là, la personne va baisser d'un ton. Quand la personne n'est pas là, elle va baisser d'un ton. Elle va dire, ah bon, ok, d'accord. Si tu commences comme ça, tu ne veux pas que je te raconte ce qui s'est passé hier. Oui, mais tu veux me raconter ce qui s'est passé hier, d'accord. Mais est-ce que tu étais là? Ou bien tu as entendu aussi? Et la personne, peut-être la énième personne à avoir entendu que... Et elle va aussi, en répétant ça à l'autre, elle va ajouter sa part, ainsi de suite. Finalement, la vérité, c'est où? Tout ça parce que nous sommes paresseux. La paresse consiste à ne pas aller à la source chercher l'information vraie. Nous sommes des paresseux. Il faut qu'on le reconnaisse. Il faut qu'on change.
Donc, on a le droit de juger selon deux modalités. La première, par rapport à ce qui est vrai. Par rapport à ce qui est vrai ou faux. C'est-à-dire que lorsque, d'abord dans la Bible, ça se dit, Jésus va même nous mettre en garde, faites attention aux faux prophètes. Beaucoup viendront à mon nom. D'accord? Donc nous avons le devoir de discerner, de juger si ceux qui parlent au nom de Christ sont vraiment des envoyés de Christ. Sont vraiment des envoyés de Dieu. Donc je dois discerner, je dois juger, je dois poser un jugement sur la vérité de ce qu'ils enseignent. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi moi je ne sais pas, je ne supporte pas les catholiques qui prennent leurs pieds pour aller chez les gens des églises éveillées là, que j'appelle énervés. Moi je ne supporte pas. Bon, je ne veux pas insister ici, ce n'est pas le sujet. Donc, en fait, nous avons le devoir de faire un jugement par rapport à ça. Est-ce que ce que tel raconte est la vérité ou pas? Et pour vérifier, je peux même prendre ce qu'il me dit pour venir demander à mon curé. Au lieu de les suivre bêtement. Donc, par rapport à ce qui est faux et vrai, je dois juger. J'ai le devoir de juger. Deuxième jugement qui est permis, c'est le jugement par rapport à ce qui est bon et mauvais. On reconnaît l'arbre à son fruit, n'est-ce pas? Voilà. Si un arbre produit un mauvais fruit, je dois avoir le courage de dire que tu produis un mauvais fruit. Si tu produis un bon fruit, je dois reconnaître que tu produis un bon fruit. Je dois juger de la qualité et de la de la bonté de la chose ou pas. Là, j'ai le droit de juger. Mais par contre, ce dont je n'ai pas le droit de juger, par contre, c'est de condamner. Dieu dit, à moi le jugement, à moi la rétribution. Je rendrai à chacun selon ses œuvres. Tu es qui pour juger ton frère de manière à le condamner? Personne n'a le droit de condamner son frère ou sa soeur. Personne. Ça, c'est réservé à Dieu. Dieu seul sait pourquoi tel est prostitué. Tu n'en sais rien. Tu ne connais même pas l'histoire de la personne. Tu ne connais même pas ce que la personne a vécu. Tu juges, tu condamnes. En tant que qui? Qui es-tu? Vous vous souvenez de la femme adultère, non? Qu'on aménage du feu. Cette femme l'a trouvée en flagrant délit d'adultère. La loi dit qu'il faut la tuer, la lapider. Jésus a dit, ok, il n'y a pas de souci. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. C'est ça. Vous avez décidé, vous l'avez condamné à mort. Et vous-même, vous êtes mieux. Vous savez ce qui s'est passé? Du plus vieux au plus jeune. Chacun a taillé. Ah, le gars, il nous a connaissé aujourd'hui. Parce que le vieux, quand il regarde le nombre de ses années, il accumule ses péchés, ses sauts sur les montagnes. Le gars a déposé, il est parti. Ainsi de suite, ils sont tous partis. Donc le jugement dans l'ordre de la condamnation, frères et sœurs, ne le faites jamais. Et par rapport à ça, ne soit pour votre gouverne, pour votre information, vous avez remarqué que l'Église n'a jamais proclamé quelqu'un en enfer, n'a jamais dit telle personne est en enfer. Jamais. Mais l'Église vous dit telle personne est au ciel. Son rôle est de présenter à ses enfants ceux qui sont auprès de Dieu. Ceux qui sont en enfer, ça n'appartient pas à l'Église de décider. L'Église ne connaît rien. Dieu seul sait. Donc nous aussi, imitons notre mère l'Église. Amen. Voilà. Ça c'était par rapport au jugement. Maintenant par rapport à la miséricorde. Parce qu'en fait, le jugement, dans l'ordre de la condamnation, touche la miséricorde. C'est parce qu'on est dur. C'est parce qu'on enferme notre cœur à la miséricorde qu'on condamne notre frère et qu'on l'envoie en enfer. Parce qu'on ne pardonne pas. Or, Saint Jacques dit, vous avez entendu dire comment Job a tenu bon et vous avez vu ce qu'à la fin le Seigneur a fait pour lui
car le Seigneur est tendre et miséricordieux. Et le psalmiste encore dit aussi, le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Dans l'évangile, il est question du divorce. Les gens viennent voir Jésus pour le mettre à l'épreuve, les pharisiens comme d'habitude, et ils posent la question à Jésus, est-il permis à un mari de renvoyer sa femme? Bon, vous comprenez déjà que cette question, s'ils posent cette question, ça veut dire qu'eux-mêmes ils ne sont pas sûrs, ou bien alors ils ne sont pas tout à fait à l'aise, que lorsqu'il faut que je répudie ma femme, je dois seulement faire une lettre et puis elle va partir. Ils doivent être gênés par rapport à ça, ils doivent avoir un cas de conscience, et ça doit être une discussion parce qu'il y a plusieurs écoles, des rabbis, n'est-ce pas, de maîtres, en Israël. C'est-à-dire que plusieurs maîtres qui étudient la Bible et qui enseignent. Donc, ils devaient avoir peut-être une discussion par rapport à ça. Donc, ils viennent poser la question à Jésus, est-il permis de renvoyer sa femme? Et Jésus leur répond, que vous a prescrit Moïse? Puisque votre référentiel, c'est Moïse. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Ils lui répondent, Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. Jésus répliqua, c'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Jésus, vous voyez ce qu'il fait, sa démarche est pédagogique et elle est très belle. Il dit d'abord, que dit Moïse? Qui était Moïse? Moïse était un grand homme de Dieu, ça on le sait. C'est le grand législateur, celui qui a reçu les 10 commandements, etc. Et qui a formulé d'autres en vivant avec le peuple. Mais, sauf qu'en chemin, le gars est tellement confronté à la tétresse, à la dureté de cœur de ses frères juifs, qu'il est obligé d'adapter la loi de Dieu selon les humeurs, selon les tensions. Vous vous souvenez qu'à un moment donné, ça a chauffé. Plusieurs fois, ça a chauffé sur Moïse. Dieu, plusieurs fois, m'a voulu exterminer le peuple. Moïse a dit, pardon, je t'en supplie, ne le fais pas. Donc, ce qui fait que Moïse, pour respirer un peu, était obligé d'arranger certaines lois. C'est ainsi qu'il a proposé que, bon, si la tête de ta femme te dérange, ça fait 2 ans, 5 ans que tu ne veux plus voir sa tête, voilà, tu le fais un acte de répudiation et tu la chasses. Bon, vous voyez bien que Moïse, le pauvre, on ne va pas le juger. Donc, Jésus dit, c'était à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a proposé cela. Mais, quelle est l'autorité suprême? Est-ce que c'est Moïse? Non. L'autorité suprême, c'est Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait depuis le commencement? Genèse chapitre 1. Hommes et femmes, il est fit. Ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus fait allusion au premier récit de la création. Parce qu'il y a 2 récits de la création. Vous le savez, non? Non, vous ne le savez pas. Bon. Il y a Genèse 1, le premier récit, Genèse 2, le deuxième récit. Dans le premier récit, il a créé l'homme et la femme en même temps. Homme et femme, il est fit. À l'image de Dieu, il est fit, homme et femme. On est d'accord? Mais dans le deuxième récit de la création, qui est dans Genèse chapitre 2, il a d'abord créé Adam. Il a pris la glaise, il a soufflé, ça a fait Adam. Adam s'est retrouvé d'abord seul. Et plus tard, il a créé Ève. Ça, c'est pourquoi on parle de 2 récits de la création, mais qui sont complémentaires. Mais Jésus fait allusion ici au premier récit pour montrer l'unité des dignités, l'unité entre l'homme et la femme, pour montrer l'égalité des dignités entre l'homme et la femme, pour leur faire comprendre que toi, l'homme, tu n'as même pas le droit de renvoyer ta femme. De quel droit? Vous avez le même droit, vous êtes égaux devant Dieu, vous êtes pareils, vous avez la même dignité. Tu te prends pour qui pour décider que je vais la renvoyer et puis tu fais une acte de répudiation? C'est pourquoi Jésus fait allusion à cette première de ces actions. Hommes et femmes, les filles. Donc tu n'as même pas à dire, comme je suis l'homme, je dois. Non, tu n'as pas le droit.
Tu n'as pas le droit. L'homme et la femme forment un. Et pour finir, il va même interpeller aussi la femme. Autrement dit, il donne les droits. Il égalise les droits à la femme. Puisqu'il dit, à la maison, quand il rentre à la maison, ses disciples posent la question par rapport à cette question de mariage. Et il dit, il parle de l'homme, celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. Autrement dit, Jésus ici donne les mêmes droits à l'homme et à la femme de pouvoir renvoyer l'un ou l'autre. Donc il n'y a pas que l'homme qui peut renvoyer, n'est-ce pas, la femme. La femme aussi a le droit, puisqu'elle a la même dignité, de renvoyer l'homme. Mais ils ne doivent pas le faire. Parce que s'ils le font, ils commettent, et s'ils se mettent avec une autre personne, ils commettent l'adultère. Amen. Donc ceux qui se préparent au mariage, là, comprenez bien, le Seigneur dit, l'homme quittera son père et sa mère, va s'attacher à sa femme, et ils formeront une seule chair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez vous marier, ou bien quand vous êtes marié, vous fondez votre foyer, votre famille. Vous devez éviter les interférences de la mère et du père, et de l'oncle, de la tante, et de la soeur, et de machin dans votre foyer. Vous devez prendre fait et cause pour votre épouse ou pour votre époux quand il y a un problème. Je ne dis pas que si votre épouse a tort, n'est-ce pas, vous allez, n'est-ce pas, la supporter. Non, vous allez l'aider à lui faire comprendre qu'elle a tort, ça c'est sûr. Et vice-versa, si c'est l'homme qui a tort, la femme doit reprendre son mari. Mais il ne faut pas dire, entre toi et ma mère, j'ai choisi ma mère. Ça ne marche pas. Un chrétien ne parle pas comme ça. Ta mère a eu son foyer, d'accord? Maintenant, c'est à toi de construire, n'est-ce pas, le tien. Il n'y a pas de comparaison possible. La comparaison est diabolique. La rivalité est diabolique. Ne permettez pas que les interférences familiales viennent détruire votre foyer. Vous aurez des comptes à rendre à Dieu par rapport à ça. La parole de Dieu, l'homme quittera son père, ça ne veut pas quitter. Il va quitter son père. Il y a une défaillance, une rupture qui doit se faire. Pour que tu t'établisses avec ta femme, pour construire un nouveau foyer, une nouvelle cellule familiale qui est fondatrice de l'humanité. Ne jouez pas avec ça, frères et sœurs. Laissez les histoires de coutumes, des traditions, des cultures. Ah, machin, l'oncle a dit que, et puis quoi encore? Maman a dit que, et puis quoi encore? Maman est ta maman, elle n'est pas ta femme. Elle est la femme de quelqu'un d'autre, elle est la femme de ton père. Et c'est bon, elle a son foyer, elle gère son foyer. Toi, tu gères le tien. Ne faites pas des mélanges de genres. Et puisqu'on parle de miséricorde, il n'y a aucun problème entre l'homme et la femme qui ne puisse pas être résolu par le pardon et la réconciliation. Il n'y en a pas. Bon, sauf si c'est le genre où on te tape tous les jours comme si tu étais un tam-tam. Bon, c'est sûr que si je suis le curé, moi je vais t'aider à ce qu'il y ait divorce. Hein, ça c'est clair que le Seigneur, que l'Église déclare la nullité du mariage. Parce qu'il n'a rien compris au mariage. Il n'a rien compris. Il y a aussi ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se marient sans comprendre les exigences, n'est-ce pas, du mariage. Et lorsqu'on découvre, après coup, que le gars est complètement à côté des valeurs du mariage, on comprend qu'il n'y a pas eu mariage parce qu'il n'avait rien compris au moment où il disait oui à la femme. Comprenez? Voilà. L'Église n'est pas complètement... Hein, mais on ne parle pas cette fois-là de divorce. On ne parle jamais de divorce. Et on ne parle jamais d'annulation du mariage dans l'Église. Jamais. On parle de nullité du mariage. Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu mariage. Il y a la différence. Vous comprenez bien la différence. On annule ce qui a existé. Donc, or, quand on dit que ça n'a pas existé, il n'y a pas d'annulation. Il y a nullité. C'est-à-dire que ça n'a même pas existé. On déclare que le jour où on avait dit qu'il y avait mariage, en fait, ce n'était pas un mariage.
parce que l'un des conjoints ne maîtrisait rien à ce à quoi il s'engageait. Vous voyez la différence? Voilà. Donc, frères et sœurs, essayons de prendre conscience de la dignité que nous avons, de l'égalité des dignités que l'homme et la femme ont, de l'égalité des droits devant Dieu. Et prenons conscience, n'est-ce pas, de cela, en prenant aussi fait et cause pour son conjoint et sa conjointe, de manière à ce que je puisse même avoir des problèmes avec ma famille à cause de ma femme. Parce que je la supporte, parce que je la défends, pas dans le faux, je précise, mais parce que je forme une chair avec elle. Ce n'est pas, voilà, c'est mon devoir de chrétien et d'enfant de Dieu qui me pousse à le faire. Prenons conscience de cela et puis travaillons à ce que, entre nous, nous jugeons le moins possible. Et si nous voulons discerner, nous voulons juger, jugeons sur la vérité et sur la fausseté, jugeons sur le bien et le mal. Évitons de condamner, ça nous appartient pas, ça appartient à Dieu seul. Et travaillons pour que la miséricorde règne dans nos familles, dans nos foyers. Soyons aussi des hommes et des femmes de miséricorde autour de nous. Amen.